Aujourd'hui, je vous emmène dans les rues de Sendai, plus précisément dans le quartier de Kokubuncho, à la recherche des pancartes en français. Kokubuncho, c'est le quartier animé de Sendai. Historiquement, c'est une zone qui s'est développée pendant l'époque d'Edo, lorsque la ville prospérait sous le règne du clan Date. Le quartier a longtemps été un centre de divertissement, attirant commerçants, voyageurs et habitants locaux. Et après la Seconde Guerre mondiale, Kokubuncho s'est reconstruit rapidement et est devenu le cœur de la vie nocturne de Sendai. Aujourd'hui célèbre pour ses nombreux bars, izakaya, clubs et restaurants. Il se compose de 3 zones, 3 blocs. Dans le premier, on trouve plutôt des bureaux. Le deuxième, c'est le fameux quartier des divertissements, zone de divertissement avec les bars, izakaya. Et le troisième, beaucoup plus résidentiel. Pardon, mesdames et messieurs. Je me permets d'interrompre 2 petites secondes votre cours de géographie. C'est pas pour embêter, c'est pour une bonne cause. Voilà qu'il y a une toute nouvelle école de français qui vient d'ouvrir en ville. Elle est toute belle, toute neuve, avec un professeur et des élèves gentils comme des lapins en sucre. Alors si vous connaissez quelqu'un qui veut parler français sans avoir l'air d'une casserole, hop, qu'il vienne donc y faire un petit tour. Voilà, j'ai dit, je vous embête plus. Merci bien et retour à la vidéo. À bientôt. Alors, on commence avec la Côte d'Azur. Côte d'Azur, c'est une région de la France. Côte, ça veut dire Kaigan, azur, du bleu de la mer Méditerranéenne. Le mot côte, on le retrouve par exemple dans la côte basque ou dans Côte d'Ivoire. Paris ensuite, capitale française. Attention, on ne prononce pas le S. Et on dit Paris. Une expression avec le mot Paris. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est-à-dire que, à force de faire des hypothèses, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Atelier. Atelier. C'est le local où travaille un ouvrier, un artisan. C'est aussi un groupe de travail. Exemple, on fait un atelier pâtisserie. On dit souvent que la Chine est l'atelier du monde. Galette. La galette peut être un gâteau rond, généralement croûté et plat. Par exemple, la galette des rois. C'est aussi une spécialité bretonne, une crêpe, faite avec de la farine de blé noir, de l'eau et des œufs. On parlait aussi de galette pour désigner les CD, les DVD. Studio de photographie. Bon, bien là, j'ai pas grand chose à expliquer, mais prononcez bien
studio, studio. Mon chéri. Chéri, ça vient du verbe chérir. Ça veut dire qu'on donne beaucoup d'importance à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a aussi l'adjectif cher qu'on utilise au début d'une lettre. La belle saison, c'est une période qui va de la fin du printemps au début de l'automne. Donc généralement juin, juillet, août, début septembre. Gironde. La Gironde, c'est le département où se trouve Bordeaux. Il tire son nom de l'estuaire, on dit aussi embouchure, de la Garonne. Et la Garonne, avec le Rhône, la Loire, la Seine et le Rhin, est l'un des 5 fleuves majeurs de France. Lien. Lien, en japonais, c'est un peu comme Kizuna. Le lien, c'est ce qui fait la liaison. C'est ce qui unit. Il peut être humain, comme les liens de famille, les liens d'amitié. Il peut être aussi logique, cause et conséquence, ou informatique. Un lien comme ça. On tisse des liens avec des personnes qui deviennent parfois des amis. On entretient ces liens. Parfois, le lien se rompt. C'est la fin d'une amitié. Vin et bonheur. À croire qu'on trouvera le salut uniquement dans la bouteille. Quelques expressions avec le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec le vin, il y en a beaucoup aussi. À bon vin, point d'enseigne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de publicité si un produit est bon. Sac à vin. Un sac à vin, c'est un ivrogne. C'est quelqu'un qui boit et donc qui se remplit de vin, comme un sac. Et enfin, on peut dire que quelqu'un a le vin mauvais quand il a bu et devient désagréable. Flamme. Flamme, c'est un mot de la même famille que flamber, flamboyant, enflammé, inflammatoire. Tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un qui est pris d'une passion intense. Il est tout feu, tout flamme pour elle, malgré leur longue histoire. Petit musée. Je vous recommande ici un super film qui s'intitule Musée haut, musée bas. Dès que c'est beau, ça ronge. C'est la vie. Expression utilisée par fatalisme. C'est la vie, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est pas une vie. Pour dire qu'une situation est vraiment malheureuse. Rapport. Attention, rapport. On ne prononce pas le T. Alors, un rapport, ça peut être une relation entre deux personnes. Exemple, j'ai de bons rapports avec mes collègues. Ou une relation logique. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a rien à voir. On parle aussi de rapport qualité-prix. COSPA. Calme. Ça peut être un nom, comme dans le calme avant la tempête. Ça peut être un verbe, comme dans calmez-vous. Ou bien un adjectif, comme dans
le pays des matins calmes. Amitié. On est amis. On a une relation amicale. On parle d'amitié indéfectible quand l'amitié résiste à tous les obstacles. Pour dire de façon formelle, passez le bonjour à vos parents, on peut dire mes amitiés à vos parents. Il y a une expression aussi, les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Collage. Le collage, c'est l'action de coller. Quand on est petit, on fait du coupage, du collage, du coloriage. Et maintenant, moi, je suis en train de faire du montage. Cran. Il a du cran. Il ne manque pas de cran. Être à cran. Il est à cran. Il vaut mieux ne pas lui parler maintenant. Noir. Bon, a priori, le mot noir, tout le monde connaît. Noir ou noir au féminin. Quelques expressions intéressantes avec cette couleur. C'est noir de monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Shibuya, c'est noir de monde le soir d'Halloween. C'est ma bête noire. Quelque chose que je déteste, que j'appréhende. Les mathématiques, c'est ma bête noire. Broyer du noir. Ne pas avoir le moral. Être déprimé. Les Français ont beaucoup de mots pour ça. J'ai le blues. J'ai le vague à l'âme. Le cafard. Le bourdon. Le moral à zéro. Etc. Nombreuses sont les utilisations, mais en voici quelques-unes. Travailler au noir. Broyer du noir. Être noir de monde. Exercice. Pour finir cette vidéo, j'ai demandé à ChatGPT
de faire une seule phrase avec tous les mots de ces pancartes. Et voici le résultat. Mon chéri, dans la belle saison, entre la Gironde et la Côte d'Azur, nous avons trouvé un petit musée et une boutique de chocolat Paris, un atelier galette à côté d'un studio de photographie, où un collage noir montrait le lien entre vin et bonheur, amitié et calme, avec juste ce cran de folie qui fait dire « c'est la vie ». Quel rapport merveilleux! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, à bientôt pour la suite, car oui, il y a encore des pancartes en français à Coco Buncho.